Est-ce qu'une femme a besoin d'être en compétition avec une autre femme? Énergétiquement parlant, la nature de la femme n'est pas dans la compétition. C'est plutôt une énergie yang, l'énergie masculine. Se comparer, se surpasser, conquérir, dominer, être premier, ce sont des énergies masculines utiles et puissantes, mais pas féminines. L'énergie féminine originelle, elle n'est pas dans le contre ou dans le mieux que. Elle est plutôt dans le rayonnement. Le féminin ne combat pas, le féminin attire. La femme ne gagne pas par opposition, mais elle gagne par magnétisme. La dernière fois, je regardais la vidéo d'Afnan Khalifa et ça m'a justement fait penser à ça parce qu'elle expliquait tout à fait que le féminin ne se compare pas, il s'inspire. En gros, si sa pote a gagné 10 millions de dollars, eh bien, elle va être très contente, mais ensuite, elle va lui demander comment t'as fait. C'est une énergie, en fait, quand elle est bien alignée, c'est une énergie féminine qui non seulement rayonne, s'inspire, mais on va chacune se tirer vers le haut. La comparaison et la jalousie, ce sont des distorsions. L'envie compétitive, c'est un symptôme en fait du féminin blessé ou alors déconnecté. Le féminin sacré, lui, comment est-ce qu'il agit? C'est je vois une femme qui réussit, eh bien je suis très contente pour la personne. Ça réveille mon propre potentiel et du coup, je peux le faire si elle le peut, mais sans être dans la compétition, dans la comparaison et dans l'envie. Il n'y a aucune rivalité dans ça. En fait, chez une femme qui est alignée, naturellement, elle va tirer les autres vers le haut. Et je vois, moi, énormément de femmes actuellement qui m'inspirent. Étant donné qu'elles sont alignées à leur féminin sacré, elles vont pouvoir attirer plusieurs personnes. Quand on suit certaines créatrices de contenu, on va voir que leur mode de vie donne envie parce qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux. Elles partagent quelque chose qui donne cette envie et qui permet à d'autres femmes d'ouvrir leur mindset, d'ouvrir leur esprit et de voir qu'il y a autre chose qui existe. Là, je vais parler notamment des personnes que je suis. Dans les femmes inspirantes qui me tirent vers le haut et qui me donnent une autre perspective de la vie, il y a Ruby Comédienne qui actuellement a ouvert sa boutique. Ça fait des années qu'elle vend en ligne et vraiment je suis inspirée par elle. Ça fait très longtemps que je la suis depuis Colocation entre filles. Ensuite, il y a Penola Lawson qui est une jeune femme très humble, qui est une jeune femme assez vraie et je la suis donc pour le côté professionnel et dernièrement, je la suis aussi énormément à cause du papa des papas. Un homme en fait. Il y a aussi Aïcha Kamoise que j'adore. Pas pour le gossip, mais vraiment pour le côté entrepreneurial. C'est une boss, petit bout de femme, mais elle sait relever les défis. Et quand on suit les femmes comme ça, non pas pour ce qu'elles montrent, mais beaucoup plus pour ce qu'elles réalisent, eh bien, on a envie d'arriver à un certain niveau. Pas être dans la compétition encore une fois ou encore dans l'envie. Moi, il y a quelques jours de ça, je me suis couchée et je me suis dit, putain, je suis tellement heureuse pour elles alors qu'elles ne font pas partie de ma famille. Ce ne sont pas mes amies, mais juste voir des femmes qui réussissent, je comprends que là, en fait, je suis alignée à moi et que ce n'est plus mon féminin blessé qui parle. Quand tu commences à te comparer, à être jalouse, avoir ce petit côté au niveau de ton cœur qui pique, eh bien c'est qu'il y a un souci. Travaille dessus, sinon tu vas rejoindre le camp de la sorcellerie. Maintenant, il y a aussi une dame que j'adore. Et dernièrement, elle s'est mariée. Elle est accomplie. Je ne parle que de femmes noires parce que forcément, on s'identifie à ce qu'on est. Et je suis une jeune femme noire. Donc, je vais parler aussi de Kadi Touré, une présentatrice, actrice, et qui a plein d'autres casquettes. Mais moi, ce que j'adore chez elle, c'est son côté cœur. C'est une femme qui parle aussi énormément de spiritualité,
qui est très connectée à Dieu. Dans la dernière émission des femmes d'ici, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'elle parle donc de son mariage récent. À un moment donné, elle s'est assise, elle a vu qu'elle avait accompli énormément de choses, mais que peut-être il serait temps de se mettre avec un homme. Et finalement, 7 mois plus tard, elle a, je pense, hein, si je ne me trompe pas, elle s'est mariée. Et c'est des femmes, moi, ça fait déjà quelques années que je les suis, même voir certaines depuis le début, d'autres plus récemment, mais elles donnent comme ça une autre perspective et elles permettent à d'autres femmes de manifester autre chose que ce qu'elles ont connu. Donc je reviens à mon sujet, le féminin fonctionne par flux, non par bataille. On ne combat pas en fait. Le masculin, lui, est très stratégique, tandis que le féminin prospère par fréquence. D'où le fait que énormément de femmes soient vraiment dans ce côté très spirituel, très religieux. La femme évolue quand son énergie circule, quand elle se nettoie émotionnellement, quand elle s'accorde à ses désirs, quand elle incarne ce qu'elle veut attirer, quand elle s'ouvre, s'autorise et s'aligne. Dans tout ce processus, il n'y a aucune compétition. Quand une femme se compare de manière envieuse, c'est presque toujours dû à une blessure d'estime, l'impression de manquer, la peur de ne pas être assez, la méfiance envers les autres femmes, un traumatisme du féminin. En fait, on a juste appris ce comportement, mais il n'est pas inné. D'ailleurs, les petites filles, elles aiment bien imiter, partager, donner aux autres, créer ensemble. Et j'ai une petite fille, je sais de quoi je parle. Le féminin, c'est le coopératif, c'est l'unité et pas la compétition. Alors, est-ce que toi, tu es une compétitrice ou toi, tu es alignée? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à enregistrer et à réécouter. Pour les personnes qui ont un petit cœur, des fois, ça pique quand on voit que la copine, elle a la voiture. Moi, j'ai pas encore une voiture. Le temps, tout vient à point à qui sait attendre et tout vient à point à qui est aligné. Je parle pour les femmes.